Et c'est parti pour le 15e pays de ce tour du monde. Direction l'Inde. Let's go! Et nous voilà arrivés. Le passeport. Enfin, checker le passeport, ça a été super rapide. Mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'Indiens qui viennent. Et du coup, dans la partie où il y a les étrangers, il n'y a pas grand monde. Et maintenant, ça va être retrouver mes parents qui sont déjà arrivés. Et ça va être direction l'hôtel. Alors faut faire attention parce qu'avant il y a plein d'arnaques, mais on va essayer de prendre le métro. Donc, let's go! Bon, l'Inde. Alors, ce vlog va pas être comme tous les autres vlogs parce que là, pour une fois, vu que déjà j'y étais vraiment en mode vacances, j'étais avec mes parents, j'ai pas tant que ça filmé et en fait j'ai juste filmé comme ça des choses sans pour autant parler dessus. Donc je me suis dit, je vais plutôt faire une vidéo après où je vais un peu plus raconter pour dire un peu tout ce qui s'est passé. Et dessus, je mettrai les vidéos que j'ai filmées. Enfin, voilà, je ferai un petit truc au montage, voilà. Donc, au niveau de l'Inde, faut savoir qu'avant d'arriver, alors on avait déjà prévu l'itinéraire, on savait qu'on allait faire New Delhi, Jaipur et Agra. C'est en fait un peu ce qu'on appelle le triangle d'or en Inde. J'avais pris les logements, par contre on n'avait pas pris les transports. Mais j'avais regardé, j'avais vu qu'il y avait des trains, pour chaque trajet c'était 10 €, moi j'étais là, parfait, ça rentre dans le budget, c'est très bien. Mais on s'était dit, on verra, en vrai, on verra sur place. Parce qu'on s'était dit, est-ce qu'on ferait pas aussi en voiture? Peut-être que ce serait plus simple. Donc voilà. Et donc, on arrive à New Delhi. Donc, on est à l'aéroport. Là, on va prendre le métro pour aller plus dans la ville. Donc, tout va bien. En plus, le métro, c'était quoi? Ça devait être 80 centimes, un truc comme ça. On arrive à la station de métro. Et là, je vois qu'il faut marcher 30 minutes pour aller à notre hébergement. Et le truc c'est que sur la route on tombe sur un tuk-tuk qui nous dit vous allez où et tout, et moi donc je lui dis bah on veut aller de l'autre côté de la gare, et puis ah oui mais t'es obligé de faire comme ci comme ça, et au final on se dit bon on va peut-être prendre un tuk-tuk parce que sinon en fait ça nous faisait vachement un détour si on y allait à pied. Et là le tuk-tuk il nous dit mais par contre avant, en fait je lui ai donné le nom de mon hôtel, il fait ah ouais cet hôtel il est pas très bien, en plus il est mal placé tout ça. Et du coup, il me dit, moi ce que je peux faire, c'est que je vous amène à une agence avant, comme ça vous lui demandez par rapport à l'hôtel s'il est bien ou pas, et ensuite je vous emmène à l'hôtel. Au début j'étais là genre, mais moi je veux aller à l'hôtel. Et après il me dit, mais oui c'est sur le chemin l'agence. Je fais, bah, écoute, si tu veux et qu'après tu m'emmènes à l'hôtel, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que l'hôtel, avant que j'arrive, il faisait que de m'envoyer des messages pour qu'ils viennent me chercher à l'aéroport. Alors que moi je disais non c'est bon, j'ai pas besoin. Et il faisait que de me dire mais attention il y a plein d'arnaques et tout, vous êtes sûr vous voulez pas? Plus quand je dis que non j'ai pas besoin, il dit non mais vous êtes sûr? Ils ont essayé de m'appeler plein de fois, ils m'ont laissé des vocaux et ils ont même baissé leur prix. Alors que pour moi, j'allais prendre le métro, ils disaient même au métro faites attention il y a des arnaques. Enfin, moi j'ai trouvé ça quand même un peu bizarre. Et genre que vraiment ils essayaient de m'appeler tout ça alors que j'avais dit que non j'avais pas besoin. Donc c'est pour ça que quand il m'a dit l'hôtel n'est pas top. Surtout qu'il était pas cher l'hôtel. Et j'avais déjà vu sur Booking, quand j'avais cherché un hôtel pour New Delhi, mais quand on repartait après pour à côté de l'aéroport, j'avais vu que en fait il y avait des hôtels qui n'étaient pas chers et qui étaient placés dans l'aéroport. Et je me disais, ils sont vachement près de l'aéroport, ils sont vraiment pas chers. Et donc je lisais les avis et je trouvais ça bizarre parce que en fait il était super bien noté. Et quand tu lis les avis, il n'y a personne qui met aucun avis sur le fait que ça soit proche de l'aéroport. Alors que pourtant, quand tu laisses un avis, tu dis bah oui c'était super, c'était juste à côté de l'aéroport, j'ai eu mon avion le lendemain. Enfin, si tu prends un hôtel près de l'aéroport, c'est qu'il y a ça. Donc moi, je lisais les avis, et quand j'arrivais à la toute fin, je voyais, attention, c'est totalement une arnaque, il n'est pas du tout placé au bon endroit, il vous demande de payer plein de taxes après et tout ça. Donc ce qui fait que pour les logements, il y en a certains que j'avais déjà réservés, que j'avais pris en pas cher, je me suis dit je vais plutôt prendre des chers pour être sûr qu'on est, enfin cher entre guillemets, parce que par exemple là on avait quoi, je crois on payait 58 € pour 2 nuits pour 3,
Et par exemple, à Gras, on a payé 150 € pour 2 nuits pour 3 dans un hôtel 4 étoiles. Donc enfin voilà, mais du coup je me suis dit je vais plutôt aller dans des trucs qui sont plus chers, c'est plus sûr et au moins enfin, il y aura moins d'arnaques. Sauf que le premier de New Delhi je l'avais pas changé et j'étais restée sur quelque chose de pas cher, mais quand j'avais regardé les avis ça avait l'air plutôt bien. Donc bref, revenons, le tuk-tuk nous emmène à l'agence et au pire moi je me suis dit bah je demande à l'agence et enfin on verra et sinon moi je peux aller à l'hôtel, on voit l'hôtel et si c'est pas bien on change, tu vois, c'est pas si grave. Et donc là l'agence me dit ah oui non il est vraiment pas bien l'hôtel tout ça. Et il commence à nous dire, enfin il commence à demander quel trajet vous allez faire, vous avez réservé les transports, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc là je lui dis bah non on n'a encore rien réservé et là il nous propose un chauffeur. Enfin il nous propose un hôtel à New Delhi plus un chauffeur avec toute une route et tout. Et donc moi au début quand je vois le prix, mais en tant que personne qui voyage habituellement toute seule et qui voyage avec quand même enfin je fais en sorte de voyager avec un petit budget, j'étais là genre ouah non c'est trop cher. Sauf que là j'étais avec mes parents et mes parents ils ont dit bah en vrai ça rentre dans le budget et le fait d'un chauffeur ça peut être vraiment pas mal, surtout que comme nous disait le mec de l'agence parce qu'il peut vendre son truc, au moins avec le chauffeur il peut t'arrêter à plein d'endroits alors que si tu prends le train bah voilà il t'arrête là, tu vois pas les choses sur la route. Donc on a réfléchi, on s'est dit en vrai un chauffeur ça serait pas mal, surtout que là quand on y était il faisait plus de 40 degrés. On s'est dit en vrai avoir un chauffeur avec une voiture avec la clim ça peut être pas mal. Donc au final moi j'ai pu annuler l'hôtel que j'avais réservé pour New Delhi parce que il y avait annulation gratuite jusqu'au jour même à 18 h donc ça tant mieux. Et donc là on réserve avec l'agence, qu'est-ce qu'on réserve? On réserve l'hôtel à New Delhi, on réserve aussi un safari pour aller voir les tigres, plus le chauffeur qu'on a pendant les 10 jours qu'on est là et qui nous emmène là où on veut. Donc ça trop cool. Et alors moi c'est vrai que j'avais un peu peur aussi que ça soit une arnaque. Alors peut-être qu'on s'est fait arnaquer au niveau du prix, mais au final le gars il nous a bien emmenés de partout, enfin tout s'est bien passé donc je dis j'avais peur aussi qu'il y avait une arnaque du style on se fait enlever je ne sais quoi, enfin je n'en sais rien, on entend tellement de choses sur l'Inde mais tout s'est bien passé, même si on a payé plus que ce qu'il fallait, ça j'en sais rien aussi. Au moins, en fait, on a tout fait, on a fait un super voyage. Et donc voilà, c'est là que le voyage commence. On a commencé avec New Delhi. Donc on a passé 1 jour et demi à New Delhi. Franchement, New Delhi, à chaque fois on nous disait ça sert à rien d'y rester trop longtemps. Donc il y a pas mal de belles choses à voir. J'ai beaucoup aimé, on allait voir le musée de Gandhi. Je trouvais ça super intéressant. Meditation. Sleep. Et il y a le soir le chauffeur qui nous a emmenés, alors je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais ce serait peut-être une mosquée où ils sont allés faire la prière et tout, donc on y était et après on est sorti et il nous a emmenés à un endroit où il nous disait que 24 h sur 24 il faisait de la nourriture, tout ça, donc enfin, franchement c'était intéressant à voir. J'ai le droit de prendre une vidéo. On est à Delhi Hat.
c'est chaud les pieds. Sorry. Ah mais ils vont mettre les pieds dans l'eau là-bas. Je m'attendais à mieux. Hein. Voilà, petit séjour à New Delhi. Il fait très très chaud et par contre on se rend compte aussi que la circulation elle est horrible. Et là que mon papa il disait bah au pire on pourrait louer une voiture et c'est lui qui conduirait. Il disait en vrai ça aurait été vraiment horrible de conduire en Inde. Donc on a très très bien fait d'avoir un chauffeur. Et après New Delhi c'était direction Jaipur. Donc on s'est arrêté à quelques petits endroits juste avant Jaipur. Là encore, là le train ne se serait pas arrêté là. Mais en soi c'est des trucs qui sont quand même assez proches de Jaipur. Donc je me dis on aurait pu prendre un taxi ou un tuk-tuk qui nous y aurait amené. Donc en vrai c'est pas non plus comme si c'était sur la route en plein milieu. Donc là c'était juste à côté. Jaipur, vraiment, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi sale. Parce qu'on a vu que New Delhi, c'était quand même vachement sale. En fait, les rues sont sales. Il y a énormément de pollution. Et je m'attendais que Jaipur, ce soit quand même plus une belle ville. Et non. Et en plus, je crois que c'est là qu'on a eu le plus chaud. Donc à la fin de la journée, t'as un mélange de sueur, de pollution et tout. Enfin, à chaque fois, on était obligé de laver nos tongs parce qu'elles étaient dégueulasses. Mais en fait l'Inde c'est ça, t'as un mélange où t'as vraiment le côté sale, pauvreté, mais à côté t'as des monuments mais qui sont magnifiques. Donc on a vu plein de belles choses, mais à travers la chaleur, la pauvreté et le sale. Oh waouh, c'est sympa. C'est bien pour se poser en plein soleil à 42 degrés. Mais en vrai c'est cool. On peut passer ? On a ça là qui nous gâche le coucher de soleil. Il a l'air si beau le coucher de soleil.
Oui, comment on fait? Allez, aux barrières. C'est ça qui est hyper connu de Jaipur. Ouais. See this Rajasthani look? 100 rupees with dress, golden dress. Wall of this city. 54-meter height, Sakat Kat Mitre. Agra Taj Mahal. And those stream one is very good drinking. This water good, sweet, no salty. So Donc Jaipur, en vrai, ça reste quand même une belle ville. Et ensuite, direction Agra, où là, c'était the truc qu'on voulait voir. C'était pour aller voir le Taj Mahal. Et donc déjà, comme j'ai dit, j'ai pris un hôtel qui était assez cher pour être sûr de ne pas se faire arnaquer. Du coup, on était dans un hôtel 5 étoiles. Franchement, l'hôtel était trop bien. On avait vu depuis la terrasse, là où il y avait la piscine, on avait vu sur le Taj Mahal. Puis ensuite, le lendemain matin, on est allé au Taj Mahal dès le lever du soleil. Franchement, c'était trop beau. C'est magnifique. Enfin, je pense que c'est pour ça que c'est une merveille du monde. C'est vraiment un truc à voir. Et après, le reste de la journée, on a continué de se balader dans Agra, de voir les différentes choses. On allait voir le fort, puis on allait voir d'autres petites choses. Il y avait un jardin qu'on est allé voir, il n'était pas si top que ça. Ça valait pas trop vraiment le coup, mais sinon, on a vu des belles choses.
après Agra, c'était retour à New Delhi, où là on avait pris un hôtel donc, juste à côté de l'aéroport. Du coup, un hôtel cher, encore une fois, pour pas avoir d'arnaque, parce que moi le lendemain j'avais mon avion qui était tôt le matin. Et j'ai oublié une étape importante, mais quand on était à Jaipur, on allait faire une journée au safari pour aller voir les tigres. Alors c'était cool, par contre, en fait ce qui était chiant c'est qu'il faisait quand même vachement chaud et on n'avait pas de toit sur la tête ou quoi, donc j'avoue que moi j'ai quand même eu très très chaud. Et le safari, t'es là et au final en fait tu passes ton temps à attendre qu'il se passe quelque chose. Donc ce qui est bien quand même, c'est qu'on a pu voir des tigres, mais ils étaient quand même vachement loin. Donc je pense même sur les vidéos, on doit à peine voir. Nous, on les voyait quand même un peu mieux à l'œil nu, mais voilà, je crois qu'on en a vu 3, mais tous, ils étaient loin. Et du coup, à la fin, on était là, on crevait de chaud, et on se disait, mais c'est bon, le tigre, il est là, il va pas bouger. Mais franchement, c'était cool à faire, mais je pense que c'est un truc à faire quand il fait pas trop chaud. Mais donc voilà, pour ce séjour en Inde, franchement, je pense que toute seule, l'Inde c'est pas spécialement un pays où tu te sens en sécurité. Là, tout s'est bien passé, mais je pense que seule, je m'y sentirais pas en sécurité, donc c'était grave cool qu'il y ait mes parents qui soient là avec moi. Et c'était cool de partager cette expérience avec eux. L'Inde, je pense que c'est vraiment un pays à faire, mais il faut être extrêmement, extrêmement, extrêmement prudent sur pas mal de choses. Ça peut faire un choc culturel par rapport à la pauvreté. Donc, faut s'y préparer. Mais ça vaut vraiment le coup. Tu as vraiment des monuments qui sont incroyables. Et au niveau de l'accueil des gens, je pense que c'est 50-50. 50% des gens qu'on a rencontrés, ils étaient vraiment pas aimables. Et 50% ils étaient adorables. Donc là, c'est pareil, il faut tomber sur les bonnes personnes. Mais t'as quand même des personnes qui sont incroyables, qui sont trop gentilles. Donc voilà, un beau voyage, mais vraiment à éviter quand il fait plus de 40 degrés parce que la chaleur vraiment, elle nous a achevés. Je pense que c'est vraiment pas le pays qu'il faut faire sous une chaleur comme ça. Donc c'est mieux d'y aller à la période de l'hiver. Donc hiver c'est quoi? C'est novembre. Ouais, de décembre à mars, c'est beaucoup mieux d'aller là-bas parce que là... en plein été, il fait chaud et surtout nous, on a eu vraiment vraiment chaud. Donc je pense que ouais, c'est un voyage mieux à faire en hiver, ça serait beaucoup plus appréciable. Et je pense qu'il y a aussi pas mal d'autres choses à voir en Inde. Donc là, on a fait le Triangle d'Or, c'était cool, mais on nous parlait qu'il y avait quand même pas mal d'autres choses à voir. Mais voilà, et maintenant, nous, on va se retrouver direction la Turquie. Ciao!